Le PDCI-RDA, principal parti de l'opposition de Côte d'Ivoire, a organisé le samedi 7 mai 2025 en Bayakro un meeting suivi d'une marche de protestation pacifique et de soutien pour dénoncer les actions judiciaires du pouvoir en place qui font effet de radiation du président du PDCI-RDA Tidiane Thiam sur la liste électorale pour les élections de 2025. Plusieurs interventions ont meublé ce meeting, notamment celui du haut représentant du district des Lacs Yoboué Pascal, du vice-président Kwadjo Pli Delphin, coordonnateur des délégués, ainsi que des différents porte-parole des organes représentatifs du parti. À la suite de ce meeting, c'est avec des pancartes représentant l'image du président du PDCI-RDA Tidiane Thiam et des messages de soutien que les militants du PDCI-RDA de la ville de Bayakro, mobilisés avec à leur tête le haut représentant du district des Lacs Yoboué Pascal, ont pris part à cette marche de protestation pacifique. Les manifestants, composés pour la plupart des militants du PDCI-RDA et des Ivoiriens conscients de l'enjeu politique, ont arpenté les quartiers de la commune de Bayakro en partant du centre culturel pour finir leur marche à la préfecture, pour traduire leur indignation face à cette forfaiture qui ne dit pas son nom. Une motion de soutien a été lue par la porte-parole des femmes. À sa suite, une motion de soutien général a été lue par Pride Michel et ensuite remis au préfet de Bayakro. Premièrement, nous vivons une situation difficile, d'injustice comme ce n'est pas permis. Et il était bon qu'on vienne ici à Bayakro pour nous assurer de la détermination des militants à faire face à cette injustice et à ne pas accepter l'arbitraire. Nous l'avons vu, les militants sont déterminés, nous en rendrons compte au président du parti. Ensuite, c'était d'éclairer les militants afin qu'ils sachent quelle est la situation réelle que chacun de nous vivons. Ce n'est pas pour le président Thiam, c'est pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est pour nos enfants. Et nous avons traduit ce message à nous tous. Nous avons noté que nos parents sont bien informés, sont bien décidés à ce que l'arbitraire ne passe pas. Voilà les deux situations que nous avons notées. Nous repartons heureux, ce n'est pas tout à fait cela. Nous repartons déterminés, comme eux sont déterminés, afin que justice soit rendue à la Côte d'Ivoire. Justice soit rendue au PDCI-RDA et à son président. Nos parents sont déterminés. Ils l'ont montré, ils l'ont crié. Regardez le nombre de pancartes qu'il y a. Ces très grandes pancartes, ces pancartes montrent qu'ils sont déterminés. Et je repars satisfait. Mais satisfaction parce qu'il y a une grande mobilisation. Mais je n'ai jamais fait de meeting ici sans l'ambiance. Mais vous avez vu, on n'a pas d'artistes, on n'a pas de chanteurs parce que l'heure est grave, parce que les militants nous ont dit que l'heure est grave et qu'on est venu leur expliquer ce qui se passe à Abidjan. On ne pouvait pas danser, on ne pouvait pas chanter. Mais on a dit le message important pour leur dire qu'il leur appartient de se mobiliser à tout moment pour faire face à cette forfaiture. Et on a toujours été rassurés. On sait se réunir quand il s'agit de défendre les couleurs du PDCI en Bayakro. Et nous allons défendre ces couleurs-là. Et nos femmes nous ont dit qu'elles sont prêtes à ne pas accepter cette forfaiture parce que la mère de Tidiane Thiam est leur sœur. À partir de ce moment, en une phrase, tous les mots, toutes les actions y sont. Je dis à tous nos militants de rester sereins, de croire en président Tidiane. Il a demandé, il se bat. Nous sommes derrière lui. Mais quand nous serons devant lui pour le combat, vous allez voir que nous sommes déterminés en Bayakro, qu'on ne plaisante pas avec Bayakro. En vérité, ce rassemblement était nécessaire. Parce que, vous voyez, la majorité de ceux que vous voyez ici sont des militants de base. Il y a beaucoup de militants de base. Et depuis ce qui se passe sur les réseaux sociaux que tout le monde connaît maintenant, nous sommes interpellés. Chacun on nous appelle de partout pour savoir réellement quelle est la réalité des choses. Il était opportun qu'on vienne ici, qu'on donne la vraie information et pour les galvaniser, pour leur dire qu'il y a des forfaitures qui sont en cours. Il y a des tentatives de radiation de notre candidat qui est en cours. Je ne veux pas dire qu'ils l'ont radié, hein.
Ils ont prononcé parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Il était opportun qu'on vienne donner la vraie information à la population. Et je suis très, très heureux de savoir que la population nous a même devancé dans l'adoption de cette posture du refus de l'imposture. Et donc, nous partons rassurés que derrière nous, nous avons une population de militants mobilisés. Le mot d'ordre qui viendra de la direction leur sera transmis et on partira. Pour le moment, vous avez demandé quelle est la prochaine action. Mais on est en politique, il y a des stratégies et les stratégies ne s'élaborent pas sur la place publique. Mais il faut que le pouvoir sache que désormais, le PDCI est debout et qu'il ne va plus s'asseoir jusqu'au 25 octobre. Le président Thiam, il est ivoirien. Ça ne se négocie pas. S'il y a des gens qui ont peur parce que notre président, il a été naturalisé en 1985 par mérite, on lui a donné, il ne peut pas refuser, par politesse. Et si c'est pour cela qu'il n'est plus ivoirien, je suis désolé, il est ivoirien. Le président, ceux même qui se proclament oufouettistes et qui crient à tous les bouts de champ qu'ils sont oufouettistes, c'est le petit-fils d'Houphouët-Boigny. Mais je ne sais même pas s'ils se rendent compte, c'est le petit-fils d'Houphouët-Boigny qui conteste la nationalité. Alors, si nous voulons ouvrir la boîte de Pandore, la Côte d'Ivoire va s'enflammer. Au président du PDCI RDA, nous, en tant que jeunes militants, nous lui disons de rester serein et nous attendons les mots d'ordre. Nous sommes prêts pour le combat et nous sommes prêts à tout faire pour la réintégration de notre candidat sur la liste électorale. Et d'ailleurs, je peux dire que c'est une tentative, puisqu'ils ne sont pas encore passés à l'acte. Nous disons non et nous condamnons, nous dénonçons vigoureusement cette tentative d'exclusion qui est un mal pour notre paix qui est un peu fragile, qui est fragile en ce moment. Nous allons utiliser les moyens légaux pour mener ce combat sans violence, mais avec les idées et les échanges que nous pouvons amener pour pouvoir convaincre l'opinion nationale et internationale de ce que notre candidat subit une indignation, subit des intimidations à l'effet d'éliminer sa candidature. Mayakro n'est pas en marge de tout ça. On ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on ira pour la victoire de notre champion, Tidjane Thiam. Quel appel vous lancez aux femmes? Bon, aux femmes et particulièrement aux jeunes filles qui ont peur, souvent elles ont peur de se manifester, de venir, de prendre la parole, dire qu'actuellement où on va là, on casse tout ça, il n'y a rien. On est obligé de forcer. Venez, on va soutenir la candidature de notre président Tidjane Thiam pour la victoire d'octobre 2025.